Tu es venu ce soir. Je dis que ta présence est venue ce soir. Voilà, Dieu est dans le message. Mais je voudrais te rassurer que c'est pourquoi tu es présent ici ce soir. C'est pourquoi Charles soit tu es présent sur ce lieu-là. Je voudrais te rassurer que le Seigneur a exaucé ta prière. Le Seigneur a exaucé ta prière. Quand l'ennemi ne vient au pas, ton nom est béni. Alléluia. Amen. Le Seigneur a un projet pour toi. Et ce projet-là, quand l'ennemi ne vient au pas, le Seigneur doit l'accomplir dans ta vie. J'ai dit le Seigneur doit l'accomplir dans ta vie. Praise Lord. Alléluia. J'ai intitulé le thème de ce message ce soir, le message de ce soir. Dieu a un projet pour toi. Le Seigneur a un projet pour toi. Et le projet que le Seigneur a programmé pour toi, il n'y a plus un projet meilleur que ce projet qu'il a formé pour toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je dis que le projet que le Seigneur a pour toi, le projet que le Seigneur a programmé dans ta vie, le Seigneur a fait un projet dans ta vie. Et le projet qu'il a fait pour toi là, il n'existe plus un projet meilleur plus que ce projet. Oh, dis fortement Amen. Amen. Lorsqu'un homme forme un projet, il prie pour que ce projet-là se réalise. Mais le projet que le Seigneur a formé pour toi, ce n'est pas toi. C'est pas toi qui as formé ce projet-là. C'est Dieu lui-même qui a dit que toi, tu es mon enfant, tu es mon élu. Je vais t'amener ici. Le projet que j'ai pour toi là, personne ne peut changer ce projet. Et je voudrais te rassurer ce soir que le projet que le Seigneur a pour toi, cela va s'accomplir certainement. Le présent, alléluia. Le projet de mariage, cela va s'accomplir certainement. Le projet de santé, cela doit s'accomplir certainement. Le projet de bénédiction, cela doit s'accomplir certainement. Le projet de voyage, le projet de prospérité, ce soir, il va recevoir au nom de Jésus-Christ. Oh, praise Lord. Alléluia. Je vais lire dans Exode, le chapitre 13, le verset 17 et verset 18. Si quelqu'un trouve, peut nous lire ça. Exode 13, le verset 17 et verset 18. Praise Lord. Alléluia. Nous allons lire selon la version Louis II. Exode chapitre 13, le verset 16 et verset 17. Là nous lisons. Verset 17 et verset 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne lui conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, Dieu ne les conduisit point par le chemin des pays des Philistins, quoique le plus proche, le chemin est le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir plutôt en voyant la guerre. Et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. Au présent, alléluia. Le passage que nous venons de lire, nous connaissons, nous tous plus ou moins, l'histoire des Israélites
en Égypte. Et les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dès que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient soumis aux travaux difficiles. Ils étaient maltraités par les Égyptiens. Les travaux difficiles. Ils étaient maltraités. Oh, alléluia. Amen. La parole nous dit que, à un moment donné, les Égyptiens, les Israélites ont pris la décision de foquer le Seigneur. Ils ont prié. Ils ont crié au Dieu. Oh Seigneur, tu es où? Et nous traversons cette difficulté. Tu es où, Seigneur? Notre Dieu, notre Créateur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous regardes? Regarde la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne pouvons pas manger à notre faim. Nous sommes soumis aux travaux difficiles. Oh, alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. La parole dit à un moment donné, le Seigneur a écouté le cri d'Israël. Le Seigneur a écouté le cri des enfants d'Israël. Ce soir, je ne sais pas ça fait combien d'années tu es en train de crier. Je ne sais pas ça fait combien de mois tu es en train de crier. Et tu te dis que, oh mon Dieu là, est-ce qu'il existe vraiment? Les gens se demandent, mais Dieu il dit qu'il est chrétien. Son Dieu là est où? Praise Lord. Alléluia. Je voulais te dire ce soir que le Seigneur écoute. Le Seigneur a écouté tes cris. Le Seigneur a écouté ses cris. Oh, praise Lord. Alléluia. Et quand le Seigneur a écouté le cri des enfants d'Israël, il est venu pour les sauver. Il a dit que j'ai écouté vos cris. Je vais vous faire sortir de ce pays-là. Et je vais vous amener dans un pays où tout le miel et le lait. Praise God. Alléluia. Tu es malade depuis ça fait pendant des années. Tu as parcouru des hôpitaux. Tu es allé même peut-être chez les charlatans. Aucun changement. Le Seigneur te dit ce soir que il va te ramener ta santé ce soir. Le Seigneur va te ramener ta santé. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi. C'est l'Écriture sainte. L'Écriture sainte ne ment pas. Oh, alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur parle, il accomplit sa parole. Il a dit qu'il va faire sortir ses enfants en Égypte. Il les a fait sortir de l'Égypte. Mais la parole que nous venons de lire tout à l'heure, la parole dit qu'il y avait une voix. La voix qui est plus proche. La voix que les enfants d'Israël ne devaient pas prendre pendant des années pour arriver dans la terre promise. Mais le Seigneur ne les a pas fait emprunter cette voie-là. Plutôt, il les a fait contourner. Il les a fait prendre une voie qui est plus longue. Une voie qui est plus distancée. Oh, alléluia. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Il se dit que si je le fais emprunter par la voie courte là, mon peuple pourra voir la guerre. Ne pourra voir la guerre et avoir peur et retourner dans la captivité. Je voudrais te dire ce soir que tu cherches ta santé, ça fait pendant des années. Ou bien tu cherches à prospérer, ça fait pendant des années. Depuis, mais rien ne change. Le Seigneur sait pourquoi cela a tardé. Si cela tarde, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Oh, alléluia. Amen. Le Seigneur, il écoute ta prière. Et au moment opportun, le Seigneur accomplira sa volonté dans ta vie. Praise Lord. Alléluia. Lorsque, au
on nous met au monde, on met un enfant au monde, à un âge donné, il doit former ses projets, il doit faire ses projets. Je vais fréquenter, mais à l'âge donné, à quel âge donné, je dois avoir un boulot, je dois travailler. Et si j'ai un boulot, ça veut dire qu'il y a les moyens. Je dois me marier. Si je me marie, j'attends maintenant les enfants. Oh, alléluia. J'attends une maison. Il faut gagner de boulot, je prépare construire la maison. Oh, alléluia. Ça, c'est le projet de l'homme. Et cela n'est pas mauvais. Un homme normal, un homme qui pense à son avenir, doit avoir des projets. Il arrive des fois que, tel que nous avons fait nos projets, tel que nous avons programmé réaliser nos projets, le Seigneur a pris cela. Et cela marche comme nous l'avons programmé. Oh, alléluia. Amen. Il arrive aussi que nous rencontrons des obstacles. Rencontrons des obstacles. J'ai fréquenté. Pour gagner du travail, c'est difficile. Et tu te dis maintenant, comment je vais faire? Alors que dans mon programme, dans mon projet, je me suis dit que je vais gagner du travail d'abord avant de m'engager dans le mariage. Et avoir de quoi nourrir ma famille. Mais cela ne vient pas. Le boulot ne vient pas. Le travail ne vient pas. Oh, alléluia. Amen. Tu es déjà en face d'un obstacle. Tu es en face d'une difficulté. Est-ce qu'il faut te décourager? Alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Tu t'es marié. Lorsqu'on se marie, on attend un enfant pour que la joie pénètre la joie entre dans la famille. Mais tu t'es marié. Tu as fait tout fatigué. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ont passé. Tu n'as toujours pas conçu un enfant. Ça, c'est des obstacles. C'est des obstacles de la vie. Alléluia. Amen. J'ai un projet de commerce. J'ai dit que je vais commander cet article-là. Et tu fais tes projets. Quand je commande ces articles-là, dans 2 ou 3 mois, je dois pouvoir livrer tout. Je vais pouvoir livrer tout, vendre tout, et commander encore, ajouter telle quantité. Mais tu as fait la commande, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais tu as toujours les articles dans la boutique. Ça, c'est les obstacles de la vie. Oh, alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce soir que, tel que le Seigneur a eu pitié de ses enfants en Égypte, il les a fait sortir. Il les a fait emprunter la voie la plus courte. Il les a fait emprunter la voie la plus longue. Le Seigneur savait pourquoi il a fait cela. Si toi tu as formé tes projets, et que tes projets la tardent à se réaliser, je vous ai dit ce soir que le Seigneur sait pourquoi il est en train de tarder. Alléluia. Amen. Au temps opportun, au moment opportun, le Seigneur va accomplir certainement dans ta vie. Oh, praise Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne te décourage pas. Ne fais pas marche arrière. Tu as choisi sur Christ. Mets tes 2 pieds dedans. Oh, alléluia. Amen. Tu vas rencontrer des obstacles. Mais ces obstacles-là ne peuvent pas dépasser notre Seigneur. Il est capable de les surmonter pour soi. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Je voudrais te rassurer ce soir que, tel que nous venons de lire cette parole,
Si toi tu as formé des projets, ou bien tu as des obstacles dans ta vie, fais recours à cette parole. Lorsque nous allons rentrer dans la prière, Seigneur, si tu avais fait pour les enfants d'Israël, moi aussi, je me mets à la place des enfants d'Israël. Je prie à toi ce soir. Tel que tu as écouté leur prière, l'Éternel écoute ma prière aussi ce soir. Oh Seigneur, écoute aussi ma prière ce soir. Et le Seigneur va t'écouter et exaucer ta prière. Praise Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne se soucie pas du temps. Il fait des choses au bon moment. Les enfants d'Israël n'ont pas crié un seul jour. Et leurs cris ont parvenu au Seigneur. Ils ont crié pendant des mois, pendant des années. Et le Seigneur a eu pitié d'eux. Il a dit que je vais délivrer mes enfants là. Et lorsqu'il les a pris de cette captivité, il ne les a pas conduits vers le chemin le plus proche. Ils ont passé 40 ans avant de fouler le pied à la terre promise. 1, 2, 3 jusqu'à 40 ans. Ils ont marché dans le désert. À un moment donné, ils s'étaient découragés. Et ils accusaient même leur leader. C'est que le Seigneur a choisi pour les conduire. C'est à cause de toi que nous serons maintenant. Nous allons périr dans le désert ici. C'est vrai qu'on était en Égypte. On était soumis à un travail difficile. Mais on trouvait quand même à manger. Quand on mourait, on nous enterrait quand même. Mais à cause de toi, nous allons périr ici dans le désert. Oh, alléluia. Amen. Il arrive des fois, nous traversons certaines situations et nous nous accusons les uns les autres. C'est à cause de telle personne que je traverse cette situation-là. C'est à cause de telle ou de telle que je suis confronté à cette difficulté-là. Je voudrais te rassurer que celui que tu accuses là, il n'est pas plus fort que ton Seigneur. Au lieu d'accuser quelqu'un, il faut tourner vers ton Seigneur et prie à Dieu, supplie le Seigneur et le Seigneur viendra à ton secours. Praise Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je voudrais te dire ce soir, tu vas prier. Nous traversons certaines situations qui sont dues à notre propre vie, qui sont dues à notre péché. Alors, si tu traverses une telle situation, et cela est dû au péché, tu es obligé de demander pardon au Seigneur. L'Éternel des armées, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et cela n'était pas digne de moi. Cela n'est pas digne de toi. Cela n'était pas agréé. Seigneur, pardonne-moi. Oh, alléluia. Amen. Et si tu fais cela, et que vraiment ta situation que tu traverses est due au péché, le Seigneur va te pardonner. Et à partir de ce moment, tu vas prendre un nouveau départ. Oh, alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Il y a des situations que nous traversons qui sont dues à l'ennemi. L'ennemi a vu que demain, après-demain, dans quelques mois, je vais devenir ceci. Et il se lève. Mais toi aussi tu es qui? Toi aussi l'enfant de tel aussi. Lui aussi va devenir quelqu'un. Lui aussi va devenir ceci. Il se lève contre toi. Ça c'est l'ennemi. En ce moment, oh, alléluia. Amen. Seule la prière peut débloquer la situation. Seule les supplications va débloquer la situation. Envoyer le feu. Ce soit le cas dans ta vie.
le Seigneur le dégage sur ta voie. Oh, alléluia. Amen. Et le Seigneur va le faire. Et tu vas prendre un nouveau départ. Et la troisième situation que nous traversons, le Seigneur peut décider de mettre à l'épreuve. Je vais t'amener ici. Je vais t'amener ici. Mais je vais t'éprouver voir. Et si je t'amène là-bas, là, tu vas accepter à continuer par me suivre. Et si tu vas continuer par me servir, et le Seigneur te met à l'épreuve. Si cela est le cas, quelle que soit ta prière, quelle que soit tes explications, tu ne veux pas, si c'est le feu, tu vas traverser dans le feu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne va pas te faire périr. Il va t'amener là où il a programmé t'amener. Alléluia. Amen. Praise Lord. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Tu vas prier. Tu vas crier à Dieu. Quel que tu as fait sortir tes enfants en Égypte. L'Éternel des armées. Fais-moi sortir aussi de ma situation. Et le Seigneur te fera certainement dans ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse aussi les oreilles qui ont écouté. Amen. Acclame Jésus-Christ. Mais qu'arrête-tu? Levez-vous s'il vous plaît. Priez vos chaises. Regarde dans la situation que tu traverses aujourd'hui. Est-ce que cette situation te permet de vivre longtemps? Est-ce que cette situation te permet de vivre en paix? Ah, Mazabrakata. Tout projet que moi j'ai fait et que l'ennemi se contre mon projet.